Bonjour à tous. Je m'appelle Sébastien Jalad, je travaille au sein des départements Business Services Solutions de la société Ingenico basée à Paris. J'y travaille depuis 2007, d'abord en tant qu'expert en logistique sur les activités back-office SAP et depuis une petite dizaine d'années en tant que responsable des plateformes d'intégration. Donc quand on parle plateforme d'intégration, on entend bien entendu interface, middleware, développement technologique. Alors, Alors, je te propose, Sébastien, de passer de 3 slides. On va directement aller sur le retour d'expérience d'Ingenico et je parlerai ensuite des solutions. Merci, Sébastien. Donc voilà, Ingenico en quelques chiffres, société assez connue, donc fondée en 1980, présente dans une petite quarantaine de pays dans le monde entier. C'est actuellement le leader mondial de toutes les solutions de paiement électronique, numéro un sur les terminaux en point de vente, et environ quarantaine de millions de terminaux en service sur tous les continents du globe. Aujourd'hui, Ingenico emploie environ 4000 personnes réparties sur une centaine de bureaux, des équipes très 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 cosmopolites au niveau des nationalités, au niveau des mentalités, ce qui est un plus pour avoir une bonne implantation locale. Nos terminaux de classe mondiale, qui n'est plus vraiment besoin de présenter, mais en permanente évolution, partis sur une technologie électronique totalement embarquée. Actuellement, Ingenico est en train d'effectuer sa migration vers des solutions de Terminal as a Services et Payment Platform as a Services. Et aujourd'hui, donc, Ingenico est vraiment orienté sur un secteur B2B en collaboration directe avec plus de 1000 banques et des plateformes acquirers dans le monde entier. Ingenico, durant ces 15 dernières années, a connu une très très forte croissance, soutenue par un très très grand nombre d'acquisitions, avec un rythme assez accéléré. Donc naturellement, les projets IT s'en sont ressentis, avec une forte diversification non seulement des populations d'utilisateurs, des métiers qui étaient adressés, et bien entendu les solutions IT qui s'imposaient. Les intégrations de différentes activités, de différentes filiales, de différentes business units, en fait, n'ont jamais répondu, c'est un peu la philosophie chez Ingenico, n'ont jamais véritablement répondu à des scénarios prédéfinis. Il était véritablement plutôt question de faire un inventaire des forces et faiblesses en présente pour pouvoir élaborer le meilleur scénario d'intégration. C'est ce qui a permis, entre autres, par exemple, de faire en sorte que les nouveaux utilisateurs, les nouvelles populations qui intégraient la société pouvaient continuer à travailler avec leurs process, avec leurs outils, et en fait n'avaient finalement qu'une seule véritable obligation, c'était de pouvoir intégrer leurs résultats dans nos outils de consolidation financière. Alors, effectivement, d'un point de vue ressources humaines, d'un point de vue intégration, d'un point de vue philosophie, c'était une très 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 bonne chose. Mais bien entendu, je vous laisse imaginer qu'en termes d'intégration IT, cela n'a pas été sans mal. Alors, je pourrais effectivement dire le revers de la médaille, mais en fin de compte, non, parce que finalement, ça a juste été beaucoup de travail. Mais de toute façon, nous sommes là pour travailler. Et ça a surtout aussi permis un petit peu à Ingenico, en tout cas au niveau IT, de sortir un peu du monolithisme dans lequel les DSI se sont enfoncés au début des années 2000. Je veux dire monolithisme, une énorme application, un énorme ERP, donc en ce qui concerne Ingenico, c'est SAP. Sortir un petit peu de ce monolithisme pour essayer d'identifier des process de niche avec un outillage IT qui soit véritablement adapté et enrichir systématiquement pour être capable d'apporter la meilleure solution face à n'importe quel problème métier. Donc bien entendu, cette acquisition de différentes applications, de différentes plateformes a également connu la mouvance des migrations vers le cloud, avec un très très grand nombre d'applications en SaaS à interconnecter avec nos systèmes de back-office. Et forcément, les activités de middleware ont également dû suivre cette dynamique. Donc, le MFT, alors le MFT est le Managed File Transfer, donc c'est une des composantes des activités de middleware. On peut en citer plein d'autres, Enterprise Service Bus, EAI, ETL, SSIS, et j'en passe et des meilleurs. Et nous avions un outil de MFT à l'époque, mais comment dire, il était déjà assez obsolète, il était assez vieux. Et en fait, plus on a réfléchi,
Et plus en fait nous nous sommes retrouvés à nous poser la question de qu'est-ce qui est important dans un MFT. Parce que régulièrement en fait, alors, je vais peut-être parler pour un génico et je vais peut-être faire une généralisation maladroite, mais comment vous dire, en règle générale les IT de back-office ont plutôt tendance à se scinder en, en deux grandes familles. Alors, naturellement, devant le client, qu'il soit en interne, qu'il soit en externe, on va parler d'un One IT, mais derrière, qu'est-ce qui se cache? On a souvent deux mondes qui se font face et qui ne parlent définitivement pas le même langage, bien qu'ils soient supposés parler la même langue devant un client. Je veux dire par là que nous avons d'un côté en fait des personnes qui ont plus un profil ingénieur réseau, ingénieur sécurité, qui eux vont plus être sur un mode assurer le run, faire en sorte que les infras tiennent le coup, faire en sorte de ne pas avoir d'incidents, de ne pas avoir de rupture, de brèche en matière de sécurité. Donc ce sont des personnes vraiment qui vont travailler dans le run, donc à qui l'on s'adresse essentiellement par des outils de ticketing et qui eux vont vraiment parler en termes d'endpoints, puisqu'on parle de MFT, qui vont vraiment parler en termes de protocole et qui vont surtout en fait valider l'aspect sécuritaire de tous les projets que l'on peut déployer. Et face à eux, vous allez avoir des équipes plus applicatives qui, eux, vont fonctionner dans un mode projet. Alors, mode projet, hein, on parle de Prince, on parle d'agilité, on parle de Scrum, on parle de ce que vous voulez, mais une organisation véritablement orientée projet, avec forcément une écoute, une adéquation très très forte avec les requirements du métier, puisqu'il est question d'offrir une solution aux personnes qui vont l'utiliser et qui apportent la valeur ajoutée de l'entreprise. Donc ces personnes-là, eux, vont plus parler forcément développement, ils vont plus forcément parler paramétrage, customisation, et ils vont surtout viser l'efficacité des solutions qu'ils vont proposer au métier. Et forcément, ce sont deux mondes qui n'arrivent jamais à parler. Ce sont deux mondes qui parfois peuvent vraiment se retrouver dans une situation de stress et de conflit ouvert avec tout simplement des consultants techniques, des consultants fonctionnels qui vont partir billes en tête pour suivre leur mail projet, qui vont oublier d'inviter les gentils geeks qui sont pourtant à 10 mètres de leur bureau et qui vont se pointer à quoi? Allez, on va dire à 2 jours d'un démarrage en prod. Alors au fait, il faudrait que tu m'ouvres ce truc-là, ce truc-là. Et puis le jour du go-no-go, on a un joli tampon rouge refusé par le visa sécurité. Et attention, la bataille est ouverte. Alors les batailles, forcément, eh bien, on a d'un côté des gens qui vont parler un dialecte qui nous fait penser plus à l'Égypte ancienne. En face, on va avoir des gens qui vont écrire avec des kanji japonais, mais deux populations qui ne s'adressent pas. Et au final, on a un client, qu'il soit interne, qu'il soit externe, on a l'impression qu'on leur parle en chinois. Donc forcément, énormément de problèmes à résoudre. Et naturellement, le MFT est arrivé par là, parce que je reviens à ce concept, alors je vais peut-être revenir en arrière. Voilà, tout à fait. C'est les nouveaux défis. Donc, lorsqu'il s'agit de faire une forte croissance, une forte distribution pour accueillir tout ce nouveau monde chez Ingenico, forcément, à un moment, on se cristallise en se disant c'est quoi qui est important dans le MFT? C'est le transfert de fichiers? C'est le protocole? C'est la sécurité? Est-ce que c'est pas les deux en même temps? Et plus on a réfléchi, et plus on se dit en fait, c'est rien de tout ça. Parce que le MFT, c'est vraiment une activité qu'il faut prendre dans son ensemble, mais qu'il faut surtout savoir regarder un petit peu sous tous les points de vue. Alors je ne sais pas dans la population si certains ont suivi des cours de physique, mais essayez de répondre à la question est-ce que le chat de Schrödinger est mort ou est vivant? Vous savez très bien qu'il n'est ni l'un ni l'autre, en tout cas il est certainement ni mort ni vivant. Et bien en fait sur le MFT, c'est à peu près la même chose. Un MFT, ce n'est pas des endpoints, ce n'est pas des transferts de flux, c'est tout en même temps. Et il faut savoir avoir une nouvelle classe de consultants qui soient capables d'adresser les deux sujets et qui sachent vraiment en dernier ressort s'en remettre aux véritables experts techniques. Donc en fait le MFT, c'est mon pôle qui l'a récupéré pour éviter les guerres de service à chaque démarrage de projet. Et notre postulat de départ, attendez, je vais changer de slide. Notre postulat de départ, c'était que notre MFT devait vraiment devenir une composante majeure et extrêmement visible, aussi bien au niveau des équipes internes IT que des outils que nous proposions au métier. Donc ce back-office, pour qu'il plaise aux consultants, il fallait forcément des fonctionnalités qui étaient très très riches, mais qui savaient répondre à une complexité sans cesse grandissante de flux, parce qu'on imagine souvent un point A du réseau, un point B du réseau, on organise, file, copy, basta, on archive, on n'en parle plus. Non, malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme ça, parce que la variété des connexions, parce que la variété des plateformes. Aujourd'hui, on peut parfaitement nous dire, tiens, moi j'ai un client, il a envie qu'on lui fasse un petit service SFTP pour qu'on aille le distribuer dans un SharePoint qui est caché au fin fond d'une
une des régions du groupe Ingenico, pourquoi pas au Canada ou en Colombie. Donc non, on ne fait pas simplement un move d'un fichier d'un point vers un autre. Donc il fallait malgré tout avoir une certaine souplesse, une certaine adaptabilité, mais malgré tout être capable de répondre à des enjeux complexes. Mais il fallait également qu'en front office, on soit capable de proposer des activités tout simplement je suis un utilisateur lambda, je n'ai pas spécialement envie qu'on me casse les pieds à m'expliquer ce que c'est qu'un protocole, à m'expliquer pourquoi je me dois me connecter sur le port 2222 plutôt que le port 443. Je n'ai pas envie qu'on me gonfle avec ça. Moi, ce que je veux simplement, c'est que vous me proposez une interface, je drop mon fichier et je veux être certain que mon client en Colombie, il l'aura dans les 5 minutes qui suivent. C'est tout ce que je vous demande et pas plus. Naturellement, il fallait qu'on puisse prendre en charge 90% de l'activité totale d'un MFT sans avoir forcément besoin de faire un training de 3 semaines. Donc des applications en mode no coding. Alors on est d'accord, no coding, le if, le else et le unzip, ça ne fait pas partie du coding. Ça, hein. Vous avez fait des cours d'algorithmique en première année à la fac. Normalement, c'est quelque chose qu'on peut considérer comme étant du no coding. Il fallait forcément qu'on puisse designer des endpoints compréhensibles et vraiment déléguer vraiment aux techniciens les parties qui sont absolument inconciliables, telles que gérer les autorisations en écriture ou en lecture sur certains points du réseau, interfacer ça avec un Azure Active Directory si c'était nécessaire, et savoir en fait proposer plusieurs modes de déclenchement du transfert de fichiers. Parce qu'on connaît toujours le transfert de fichiers, les systèmes des grandes banques, puisque je vous parle d'Ingenico, tous les jours à minuit, boum, les systèmes s'arrêtent, on collecte le tout, on pousse, et puis on attend les 24 heures prochaines. Si quelqu'un a fait sa transaction à minuit 2, bah, il est gentil, il attendra 2 jours. Non, on a cette planification, ça fait partie des basiques, mais on doit être également capable, en fonction des urgences, en fonction du type, du profil d'interface et de métier à qui on s'adresse, il fallait pouvoir avoir quelque chose qui soit capable d'être déclenché soit en temps réel, soit d'avoir des commutateurs, des systèmes d'API qui permettent de déclencher des choses. Et bien entendu, toujours faire plaisir au troll d'en face, à la sécurité, ne jamais faire de compromis en termes de sécurité et en termes d'architecture réseau. Et c'est comme ça que la société Bluefinch SBD est arrivée, avec vraiment une interface MFT qui, comment vous dire, moi m'a rappelé ma nostalgie quand j'étais gamin et que je passais mon temps à jouer au Lego. C'était, alors je sais pas, j'ai peut-être trouvé un sauf-conduit pour retrouver ça parce que mes enfants n'ont jamais aimé les Lego. Mais on se retrouve vraiment avec une boîte à outils où vous construisez vos flux, vous prenez des composants, vous prenez des ressources, les fameux connecteurs, les fameux endpoints, et en fait vous construisez tranquillement votre interface sans jamais, en collant les briques les unes avec les autres. Excusez-moi, je change de slide. Vous collez vos briques les unes après les autres et vous construisez tranquillement vos flux. Vous savez que tel connecteur va s'adresser à telle technologie et vous empilez vos schémas les uns après les autres et vous êtes ensuite capable d'organiser le déclenchement. On dit bon bah ça c'est un déclenchement, c'est pas un fichier critique, on peut se permettre de balancer une fois par jour. Mais par contre on a peut-être une partie de cette interface qui doit réagir immédiatement dès qu'un nouveau fichier est arrivé. Dans ce cas-là on est sur du trigger en mode temps réel. Et puis peut-être qu'il y a un utilisateur qui fait des actions très précises qu'on ne peut ni planifier ni gérer en temps réel, mais il a peut-être besoin de cliquer sur un simple bouton qui va permettre d'appeler GoAnywhere, donc la solution qui a été retenue par Ingenico, avec une couche API. Donc tout cela a été possible. Ce qui nous a surtout beaucoup surpris, beaucoup plu, c'est que nous avions quand même un inventaire assez technique d'interface MFT d'un vieil outil. Et nous avons eu le droit à un accompagnement personnalisé qui a permis de dresser l'inventaire de tout ce que nous avions, de tout ce que nous utilisions encore, de où nous avions besoin de nous faire des vaults, des coffres-forts de mots de passe. Et tout ça a été pris en charge. Nous avons environ migré deux centaines de flux en moins de 30 jours. Et c'est ce qui nous a permis en fait de nous auto-former et de pouvoir commencer à faire un petit peu l'apprentissage et à faire un peu l'évangélisation des systèmes MFT en proposant des interfaces qui étaient vraiment souples, rapides, puissantes et très faciles à apprendre. Aujourd'hui, dans une solution d'MFT telle que GoAnywhere, moi je prends un consultant fonctionnel, en l'espace de 2 heures, il est totalement capable de prendre en charge ses propres designs de flux sans aller embêter les fameux gars des infras qui vont systématiquement les envoyer bouler parce qu'ils ont toujours autre chose à faire. Voilà. Donc voilà, comme je disais, Shaping the Future, c'est le logo Ingenico, mais il s'adapte parfaitement à la société Bluefinch. L'approche modulaire du design, vous construisez vos flux comme vous le voulez. Et voilà, et vous vous imaginez avec votre boîte des Lego, vous n'avez plus qu'à empiler, vous fabriquez une maison, vous fabriquez un mur, vous fabriquez une voiture, vous fabriquez ce que vous voulez, mais vous construisez systématiquement le flux qui correspond véritablement à votre enjeu. En fin de compte, GoAnywhere porte bien son nom. Everything connected to everything. Aujourd'hui, vous êtes capable d'adresser un très vaste panel, je crois le plus grand panel de connecteurs. Vous avez des interfaces classiques en mode FTP, vous pouvez les sécuriser, vous pouvez rajouter
Vous pouvez ajouter le chiffrement, du PGP, du SSH. Vous êtes capable de vous adresser à des blobs Azure. Vous pouvez faire de l'AWS. Vous pouvez faire à peu près toutes les connectivités possibles. Nous, récemment, nous avons monté un système qui permet à un de nos partenaires de nous envoyer une pièce jointe dans un email. Nous interceptons l'email, nous décomposons le fichier Excel et nous sommes capables de ventiler tous les champs du fichier Excel directement dans des API pour les intégrer dans notre système SAP. Et bien ça, en fait, en l'espace de 1 jour de développement, vous êtes capable de produire ce genre d'interface pour intégrer, pour être capable de dire à votre client: non, mais en fait c'est simple, il n'y a pas de problème, on va vous faire ça et vous l'aurez, vous le voulez dans 2 jours, très bien, vous l'aurez dans 2 jours. C'est ça vraiment ce qui nous a plu et c'est ce qui m'a aussi motivé à venir aujourd'hui présenter la solution. Et c'est pour cette raison, Guillaume Sébastien, Denaduc. on va jouer au Lego maintenant avec votre prestataire. Exactement. Voilà, Exactement. pour les 5 prochaines minutes. Merci en tous les cas pour ce beau retour d'expérience et cette belle exposé, Sébastien. Je ne sais pas s'il y a des questions, peut-être. Je prends votre rôle, pardon. Mais peut-être sur la première valeur ajoutée qu'apporte la solution chez Ingenico, je pense que Sébastien, vous avez détaillé pas mal de points, mais si on devait en retenir un sur la valeur ajoutée première de la solution aujourd'hui dans son exploitation. Eh bien, écoutez, comme je vous le disais, déjà, nous avons mis fin aux tensions entre les services. Bon, je ne vais pas tomber dans un concours d'anecdotes, hein, bien entendu, mais croyez-moi, il y en aurait de très très belles à raconter. Nous avons rapporté un élément central dans notre construction d'interface, je vais même en dire 2. D'abord, la simplicité. Et enfin, quelque chose qui manque un petit peu au DSI, en tout cas c'est mon opinion personnelle, ça n'engage que moi, la créativité. Ça, vraiment, cet espace créatif que nous offrait la solution nous a vraiment permis de nous dire une phrase célèbre que disait un directeur de la NASA: je me moque de savoir pourquoi les choses ont été faites, ce qui m'intéresse, c'est ce que je vais pouvoir en faire. Je pense que ça résume bien et que Go Anywhere MFT porte bien son nom, à savoir qu'il va très bien chez Ingenico. À présent, merci à tous de votre présence. Encore une fois, merci à Sébastien. On va continuer de parler Managed File Transfer et un petit peu pour reprendre les points évoqués. Quel est l'intérêt de poser et de mettre en place une solution Managed File Transfer dans les organisations aujourd'hui? Tout d'abord, juste, et je vais être succinct, quelques mots sur Bluefinch ESBD. Qui sommes-nous? Nous sommes, pour faire très court, le partenaire de l'éditeur Fortra, l'éditeur de Go Anywhere MFT, qui est largement utilisé, une solution qui est largement utilisée à travers le monde. On ne manque pas de références. Donc nous sommes, pour faire très simple, le partenaire européen, car nous sommes une équipe d'experts Managed File Transfer, avec des consultants qui sont certifiés sur la solution et qui en assurent un support local et surtout une compétence. Je regarde le timing, j'avais dit que je serais succinct. Donc vous l'avez compris, j'essaye de changer de slide. Hop, pardon, je suis à l'envers. La marche avant. Ah, pardon, c'était le vert, on va y arriver. Vous l'avez compris, Sébastien nous a présenté la solution, nous a expliqué la manière dont a été utilisé Go Anywhere Managed File Transfer chez Ingenico. C'est une solution qui est utilisée dans tout type d'industrie. Évidemment dans les services financiers, mais pas que. Il y a même des institutions publiques françaises type Pôle emploi ou des acteurs des télécoms type SFR ou la BNF ou dans l'industrie ST Microélectronique qui utilisent cette solution. Ça, c'est pour les références françaises, mais ça va du London Stock Exchange en passant par PepsiCo. Voilà, pour vous expliquer la largeur des fonctionnalités de Go Anywhere MFT. En gros, c'est automatiser, moderniser, rationaliser des échanges de fichiers entre applications. C'est du processing de fichiers, mais c'est aussi permettre de consommer du file transfer pour plusieurs services de l'entreprise et même pour des humains. Donc pour sécuriser des échanges d'humain à humain. Voilà, on peut bien sûr vous détailler plus amplement les choses. Je vais essayer encore une fois de faire synthétique dans le temps qui nous reste. Donc je vais passer ces slides. Excusez, il y a eu un petit mélange, mais on va tout simplement conclure sur pourquoi un MFT. C'est ce que vous pouvez retenir. Il y a 4 piliers. C'est d'abord sécuriser un échange de fichiers.
c'est pouvoir être compliant avec certaines normes, la PCI DSS, mais aussi les normes RGPD, entre autres. Et ensuite, c'est dans l'exploitation des transferts de fichiers ou des échanges de données au sein de votre entreprise. C'est poser une plateforme unique avec une console unique. Alors avec des surcouches API parfois. Hein. Il y a plusieurs manières de piloter une plateforme MFT. Mais le but, c'est de centraliser l'ensemble des échanges sur une plateforme, quel qu'il soit. Que ce soit des échanges vers le cloud, des échanges vers les partenaires, des échanges vers des serveurs internes ou des échanges entre personnes, encore une fois. Et le but, c'est, comme le disait Sébastien, c'est de rationaliser une exploitation, de la normer pour simplifier les process et aussi les automatiser au sein de votre organisation. Et c'est là où nous, en tant que consultants et experts MFT, l'équipe Bluefinch USBD, et on est un groupe européen, on préconise GoAnywhere MFT qui est aujourd'hui une solution efficace et facile à prendre en main. Donc la solution de Fortran GoAnywhere MFT va vous permettre de gérer ces transferts automatisés en interne ou vers vos partenaires, encore une fois, une exploitation rationnelle et surtout de couvrir un scope de connecteurs très très large et de protocoles très très larges, y compris des protocoles franco-français type PE6 dans le bancaire. Voilà. Et enfin, ça peut aussi sécuriser un certain nombre d'échanges de personne à personne, type le Secure Mail utilisé encore une fois chez Ingenico. Merci de votre attention.